Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des influences de cette pleine lune du 8 décembre. Très importante cette pleine lune, c'est la dernière de l'année. Vous allez voir, on va parler abondance, on va parler limite et on va parler d'un besoin de retrouver votre équilibre dans le sens, votre axe vertical. On voit ça de suite. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des pouces, des commentaires, de partager la vidéo pour le référencement de la chaîne. C'est très important et je vous en remercie par avance. Alors donc dans cette vidéo, on va voir les tendances de cette pleine lune du 8 décembre. Comme d'habitude, vous savez, de plus en plus, je le fais un petit peu moins en astro et un peu plus en intuition, tirage de cartes, messages que je reçois. Donc j'ai tiré quelques cartes de base et puis au fur et à mesure, je vais vous dire les messages que je reçois. Je voulais aussi vous faire part de la journée que l'on va organiser. Donc vous avez été nombreux à me demander de refaire des journées de présentiel. Alors vous le savez, de plus en plus, je me consacre à mon académie, donc cette formation pour devenir praticien énergétique et médium en 6 mois. Donc c'est vrai que je suis un peu moins disponible pour le reste. Et donc j'ai décidé, une fois par trimestre, de refaire une journée en présentiel. C'est une journée pendant laquelle vous allez pouvoir repartir avec des outils pratiques pour faire un auto-soin pour vous et vos proches, donc sur vous, mais aussi une petite base sur vos animaux et une petite base en géobiologie sur comment utiliser et créer un vortex qui va vous permettre de faire des choses déjà énergétiquement dans votre lieu de vie ou votre lieu de travail. Si vous êtes intéressé par cette journée, donc c'est le dimanche 29 janvier 2023, ce sera à l'Holiday Inn à côté de l'aéroport de Blagnac pour ceux qui arrivent de loin. Les horaires, c'est 10h à 18h. On vous attend nombreux, le nombre de places est limité, donc je vous invite à vous inscrire vite. On va vous mettre le lien ci-dessous dans la description. Et puis, si vous avez des souhaits pendant cette journée, vous pouvez également me les mettre en commentaire. On peut encore adapter un petit peu l'ordre du jour. Donc voilà, je regarderai avec plaisir ce que vous allez me dire. Alors, donc pour cette pleine lune du 8 décembre, je vous dis déjà les principales cartes que j'ai tirées. Alors, vous le savez, j'aime bien vous faire un petit peu quelle est la tendance au niveau spirituel. Alors, c'est une tendance générale, mais quand même qui, en général, est assez exacte. Et ce qui revient, mais alors vraiment pour cette pleine lune, c'est avoir plus de clarté et avoir plus de recentrage sur soi. Donc, attention à ces derniers mois, à ces dernières semaines, tout ce qui a pu vous disperser, etc. Le maître mot, c'est se recentrer pour y voir plus clair. Donc, je vous lis un petit peu plus tout ce que j'ai reçu. Donc, la première chose, c'est qu'à nouveau, on vous demande de travailler sur votre manque de confiance en vous. Et je voulais aussi vous dire l'autre petite carte que j'ai tirée de l'archange Michael, qui est vraiment présent en cette fin décembre, avec cette conjonction astrologique qu'on a, puisqu'on a un triangle avec Vénus, etc., qui était présent début d'année, qui est présent cette fin d'année, sur lequel va y avoir un gros travail sur justement la créativité. Et la carte qui est vraiment tirée pour cette pleine lune vient de l'archange Michael et vous dit « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment, comme je vous le disais, de vous recentrer, de faire confiance, de vous dire qu'on n'est vraiment pas seul dans l'univers, on est énormément aidé, même si on a l'impression qu'on nous rajoute des couches de peur et de stress tous les jours sur la tête. Vraiment d'y croire, d'avoir confiance, mais pour réaliser ce que son cœur désire, il faut avoir plus de clarté. D'où mon propos de départ. Dans ce besoin de clarté, qu'est-ce qui nous est dit? Il nous est dit que vous pouvez avoir l'impression donc de ce manque de confiance, d'avoir aussi une lenteur de réaction. D'ailleurs, c'est très marrant parce que ces dernières semaines, j'ai beaucoup de clients qui me l'ont dit, j'ai l'impression de ne pas avancer, que je suis assez lente, que je réagis pas, etc., que je manque d'énergie.
Voilà. Et de vous dire que ce sentiment de désorientation, il est normal puisqu'il est créé tout simplement par la société en ce moment. Et on va vous créer aussi des sentiments d'enfermement, bien sûr. Vous allez avoir également... comment vous expliquer ça? C'est comme le jet lag. Vous savez, comme quand on voyage, qu'on a les décalages horaires, qu'on n'est pas bien. Et bien là, vous allez avoir un jet lag de dimension, d'espace-temps. C'est-à-dire qu'on est à un moment donné, comme je vous le disais encore une fois, où les vibrations sont à un niveau tel qu'on va avoir accès à d'autres dimensions, d'autres espaces-temps, qui peut faire qu'à un moment donné, on est un peu désorienté et perdu. Donc de ne pas croire non plus que tout vient de vous, que c'est que vous qui n'allez pas bien. Il est clair qu'on est en train de nous mettre des couches de stress, de peur, etc. Plus cette désorientation, car on commence à vraiment sentir d'autres dimensions espace-temps, mais sans vraiment le voir et s'en rendre compte, et on ne comprend pas trop d'où vient cette légère désorientation. Donc, c'est pourquoi il est plus que jamais indispensable de vous recentrer. Alors, je vous rappelle que j'ai une vidéo qui s'appelle « Comment gérer stress et angoisse ». Je crois, dedans, vous avez 7 exercices. Il suffit d'en prendre 3 et de faire déjà des exercices de respiration matin et soir, parce que c'est la première manière, en fait, vraiment de vous recentrer. Donc ça va être important. Et ce qu'on vous demande là-dedans, c'est de retrouver le sens de l'équilibre. Donc vous pouvez travailler en sylvothérapie avec les arbres aussi. On nous demande de retrouver cet axe vertical, donc le lien terre-ciel, l'ancrage, de reprendre conscience de notre verticalité et de relier les différents aspects de notre personnalité. Parce que pour tenir vertical, vous voyez bien où je veux en venir, enfin, peut-être ou peut-être pas, c'est que tout soit relié en nous. Ça veut dire aussi en interne, toutes les différentes parties de notre personnalité, y compris celles qu'on n'aime pas. Voilà, donc ça va être important. Et d'appréhender plus clairement, éventuellement, ce qui nous pose souci dans notre vie, ce avec quoi on a du mal à avancer, les choses envers lesquelles on a du mal à faire face. Donc ça va être tout ça. Donc c'est vraiment retrouver le maître mot, son axe vertical, pour être bien dans son rythme de vie et de percevoir le sens de la vie. Voilà. C'est une période qui ne va pas être simple parce qu'on va vous y amener beaucoup de changements. Je ne vous donne qu'un exemple. On a habitué les gens au télétravail, etc. Sachez qu'une des grosses entreprises de Toulouse, dont je ne citerai pas le nom, mais vous allez deviner qui c'est, dans laquelle travaille mon mari, vient d'annoncer la fin du télétravail, par exemple. Voilà, donc on essaye à nouveau de vous perturber, en veux-tu, en voilà, plus. Et ça va être vraiment le moment de ne pas se laisser perturber par ce genre de choses. Donc voilà. Et la petite carte complémentaire que je trouvais intéressante, que j'ai tirée, c'est limite. Et vous avez quelqu'un en train de monter une cordée, vous voyez, et qui est dans sa verticalité. Et la petite phrase, c'est « Est-ce que je souhaite repousser mes limites pour avoir une nouvelle vision de moi, des autres et du monde, et pour apprendre à dire non ?» Voilà, c'est vraiment, on nous invite encore une fois dans cet axe vertical terre-ciel à prendre de la hauteur, à peut-être interpréter tout ce qui se passe autour de nous dans notre vie qui ne nous convient pas de manière différente, et de se dire que, à un moment donné, si notre âme, encore une fois, permet cela, permet qu'il nous arrive ces choses, c'est sûrement pour nous faire grandir. Même si c'est désagréable, même si ça vous sort de votre zone de confort, c'est que forcément vous allez en avoir besoin pour faire face tout simplement aux événements qui vont arriver et pour sortir de cet état d'enfermement dans lequel on va essayer de nous mettre, tout simplement, et de trouver votre liberté en vous, trouver dans la lumière, dans le fait que vous allez vous sentir accompagné par des êtres invisibles et pas toujours mis la tête sous l'eau comme j'ai envie de dire. Et ça s'accompagne par 2 autres cartes qui sont intéressantes aussi. La première, c'est le lâcher prise, tout simplement. Donc la petite phrase, c'est « En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous allez retrouver l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. » D'accord? Donc le lâcher prise fera que vos désirs vont se réaliser. Si on veut tout contrôler, les opportunités, elles vont pas se faire. Et c'est assez marrant parce qu'à première vue, on pourrait se dire que ça n'a pas de lien avec l'autre carte en mission de vie que j'ai tirée, qui est l'échec professionnel, avec 23 vies en dessous. Alors moi, je l'interprète de la manière suivante. Peu importe si vous avez eu, si vous avez fait des essais dans différents domaines, dans différentes professions, et que ça s'est mal passé ou autre,
on vous demande de faire table rase de tout ce que vous avez considéré comme des échecs. On vous invite vraiment à vous dire que le mot échec n'existe pas. Tout d'abord, vous savez qu'en coaching, le mot échec est un mot interdit. On le remplace par expérience, mise dans l'inconfort pour grandir, enfin ce que vous voulez. On est vraiment dans cette période où, une fois de plus, on va vous demander d'interpréter différemment les choses et de voir tout ce que vous avez pu interpréter en négatif, plutôt de le voir de manière positive en vous posant la question suivante: qu'est-ce que ça m'a permis de développer? Quelles compétences j'ai développées? Je ne sais pas, de la patience, de la résistance, la capacité à prendre du recul, la capacité à être moins... moins réactive, peut-être, je parle pour moi, qui est tendance à être spontanée, des fois réactive. Peut-être ça vous a appris à être moins sensible à la critique, enfin, etc., etc. De voir en quoi ce que vous pouvez encore considérer dans votre vie comme un échec est aujourd'hui à votre service et que la compétence que vous avez développée, vous allez pouvoir la mettre vraiment en œuvre dans cette transition vers 2023. Voilà. Donc ça me paraît important. J'en reparlerai d'ailleurs pour ceux qui viennent à cette journée du 29 janvier. On fera un exercice de coaching sur les peurs, échecs, voilà, pour booster votre confiance en vous hein, lors de cette journée. Mais c'est quelque chose qui est très très prégnant en cette fin d'année. Voilà. Donc, je vous invite à faire des exercices autour de ça. Comment vous pouvez relâcher prise, faire de la respiration. Comment vous pouvez vous mettre dans cette verticalité pour prendre de la hauteur. Comment vous pouvez retrouver du centrage, de la clarté, pour pouvoir passer cette dernière pleine lune, on va dire de manière positive. Je vous invite aussi à en profiter pour préparer les fêtes de fin d'année. Alors, je vais passer sur mon petit côté naturopathie, si vous le voulez bien. Je vous invite vraiment à préparer vos fêtes de fin d'année en mangeant mieux, peut-être un petit peu plus de cru, en faisant attention à faire 3/4 de légumes dans votre assiette, 1/4 de féculents seulement et pas l'inverse, en mangeant des aliments basiques, beaucoup moins acides, tout simplement, d'accord, et de limiter autant que faire se peut le sucre, le gras sur ces 3 semaines avant. Et je le redis pour ceux qui ne sont pas encore au courant, puisque je viens encore de terminer avec une cliente là juste avant de tourner cette vidéo. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant que si vous avez des pulsions sucrées, c'est que vous avez une candidose. Vous avez une des bactéries de l'intestin, le Candida albicans, qui est passé en format champignon. Et quand il est en format champignon, il vous donne des mycoses, des grattages, ça peut être dans la tête, dans les oreilles, des mycoses gynécologiques, des mycoses aux pieds, etc. Des baisses de morale, des pulsions sucrées, des dérèglements divers et variés. Et que donc, c'est vraiment important que les gens sachent ça. Il faut traiter ce Candida albicans, donc il y a des produits un peu partout, voilà. C'est très très important parce que c'est la base pour aller mieux. Tant que vous n'enlevez pas cette pulsion sucrée, vous ne pourrez pas passer à d'autres étapes d'un point de vue alimentaire, santé, etc. Donc je redis une dernière fois, puisque j'ai encore des clients qui découvrent quand ils arrivent dans mon cabinet pour les consultes de naturo, donc ça me paraît important de vous le dire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que je vais vous retrouver nombreux et nombreuses à cette journée du 29 janvier. Voilà, je vous y attends nombreux, on va passer une journée géniale. Le but, c'est que vous repartiez le soir complètement boosté. Voilà, donc je vous mets les liens. Ce sera une journée payante parce que je loue une salle qui coûte quand même assez cher. J'ai été un peu surprise d'ailleurs. Donc voilà. Et puis j'espère vous retrouver donc à cette journée du 29. Dites-moi ce qui vous intéresserait dans cette journée. Encore une fois, j'ai encore la latitude de pouvoir bouger un petit peu le planning et ça me fera un grand plaisir de répondre à vos besoins. Voilà, je vous fais des gros bisous, des gros câlins, prenez bien soin de vous et si vous voulez nous rejoindre dans la formation pour devenir praticien énergétique et médium, vous trouverez aussi dans la description le petit lien pour prendre rendez-vous avec mon équipe de coach pour voir si vous êtes prêt à nous rejoindre, vérifier un peu où vous en êtes dans le spirituel et si votre projet correspond à ce qu'on vous offre dans l'académie. Voilà, gros bisous, à très bientôt, bye bye.